C'est la lutte finale. Roue pour nous et demain. Oh là, je me marre. Oh, mais ils veulent l'étrangler ou quoi? C'est ça qu'ils veulent, l'étrangler? Après tout ce qu'il a fait pour M. Mongé-Fils. Le nouveau logo, c'est lui. Hein. Et les nouvelles tenues aussi. Tiens, et les nouvelles pointeuses. Et le nouveau siège social. Tout en marbre, avec la piste pour les hélicos. Ouais, tout ça, c'est lui. Tiens, je parle même pas du terrain de polo. Oh, bon, on a un terrain de polo. Oh, pas le terrain de polo. Bon, ils ont passé dans le Polo Magazine. Oh, mais ça les empêche pas de gueuler, tiens. Ah, ces ingrats. Et d'abord, qu'est-ce qui serait tous ces minables sans M. Mongé-Fils, hein? Je vous le demande. Des chômeurs, tiens, voilà ce qui serait. Des chômeurs. Moi, tiens, moi, je serais prêt à payer, tiens, pour rebosser pour un type comme ça. Oh, bah, c'est pas compliqué, j'ai que les bons souvenirs. Il était dur, c'est où il était dur, mais juste. Et puis, lui et moi, on était comme les 10 doigts de la main. D'ailleurs, il me l'a dit, hein, le jour qu'il a été obligé de me licencier, pour lui, ça a été un vrai déchirement. Comme si on lui coupait un bras, il m'a dit. Puis pour moi aussi, c'était pareil. Un vrai déchirement. Mais ça n'empêche pas. On reste amis. Et on s'estime. Et on se respecte. C'est important, ça, le respect. Des fois, tiens, quand je me promène ou je reviens de la CEDIC, enfin du Pôle emploi, et qu'il passe dans la Jaguar, là. Ah, parce que lui, c'est les Anglais ou rien. Il me file un petit coup de klaxon. C'est pas grand-chose, mais c'est le geste. Ah non, ça, M. Mongé-Fils, moi qui le connais bien, je peux vous dire. Le type est pas tort, hein. Et parti de rien. Ah non, parce que moi, je me souviens du bordel que c'était du temps du vieux. M. Mongé-Père, je parle. Oh, fallait voir le foutoir que c'était. Hein. Ah, ça, pour être nombreux, on était nombreux. Mais alors, question d'être performant, 2 fois trop de personnel, les bureaux vétustes, les bas salaires qui étaient trop hauts, les hauts salaires qui étaient trop bas, à croire que c'était les syndicats qui commandaient. Non, mais, comme il dit M. Mongé-Fils, si un ouvrier en fin de carrière gagne presque autant qu'un cadre débutant, le cadre, c'est quoi qui va le motiver? Or, le cadre, c'est quand même lui, le nerf de l'entreprise, comme dit M. Mongé-Fils. Non, surtout pas gagner. Oh. Un autre que lui, il aurait laissé vivroter ou... Oh, mais on peut dire ce qu'on voudra, M. Mongé-Fils. Mais pas qu'il baisse les bras. Au contraire, il s'est remonté les manches. Et à force de courage, de volonté, de plans sociaux et de licenciements, il a crevé tous les concurrents. Oh, l'usine Barreau, non, vous n'avez pas connu. Oh, l'usine Barreau, tiens, ceux-là, quand on les jouait en corpo, ils se foutaient de nous. Les Mongettes, ils nous appelaient. Ouais. Il nous a dit, M. Mongé-Fils, la dernière fois qu'on les a joués, ceux-là, ils vont pas vous narguer longtemps. Bon, ça n'a pas traîné, hein. 6 mois après, l'usine Barreau, la clé sous la porte. On chante nu les baromètres, comme on les appelait nous autres. Alors ceux-là, avant qu'ils retrouvent du boulot, belle pourrie. Déjà qu'il n'y avait plus rien, même les bistrots, ils ont fermé. Tellement il n'y a plus rien, il va lui faire une prison pour créer les emplois. Alors ça, M. Mongé-Fils, un type épatant. Et qui a toujours le petit coup de klaxon quand il passe. Attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je dis pas que M. Mongé-Père c'était de la merde, je me permettrai pas. Seulement, c'était pas un visionnaire comme son fils. C'était pas un ménageur. Oh, mais c'était pas un déménageur non plus. Il était foutu comme un sifflet. Ah non, M. Mongé-Fils, c'est un bel homme. Petit, mais bel homme. Ah ouais. Oh, puis vous le verrez quand il fait le polo. Oh non. Ah, ça donne envie de se mettre à l'épisme. Hein. Et puis simple, pas fier. Hein. Des fois, il part bosser. Oh, il met même pas de cravate, rien du tout, un petit pull de rien du tout, là, en cache-misère, comme il dit. Oh, alors lui c'est un rebelle. Hein.
Pas comme son papa qui avait toujours le même costume tout gris. Puis, comme il dit, le problème avec son papa, c'est qu'il était trop paternaliste. Logements sociaux, la crèche pour les mômes, la cantine. Bon, mais gras. En fait, il nous l'a bien expliqué, M. Mongéfils. Et pourtant, Dieu sait s'il aime son papa. Mais le vieux singe, comme il l'appelle, ce qu'il cherchait, c'était à nous infantiliser pour mieux nous exploiter. Et nous, on se rendait compte de rien. Non, parce que même qu'il nous appelait par nos petits noms et tout, fallait quand même voir comment il nous prenait de haut. Hein. Oh, 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 attention, c'est moi aussi manger, hein. On était bien payés, peut-être, sûrement même trop. Mais on n'était jamais que ses ouvriers. Hein. C'est pas lui qui nous aurait fait un nouveau logo, nous l'avons tenu. Hein. Il pouvait passer là dans sa déesse, c'est pas lui qui aurait mis un petit coup de klaxon. Trop fier qu'il était. Bon, c'est pour ça, M. Mongéfils, quand il a repris, il a été clair. Hein. Ah, il a dit, hein, si c'est pour continuer les conneries de son papa, lui, il préférait mettre la clé sous la porte. Hein. Ah, parce que lui, les problèmes, il s'y attaque. Hein. Et ça n'a pas traîné. Ah, ben, il nous a tout de suite baissé nos salaires à nous, les ouvriers. Comme ça a revalorisé les cadres, et ça les a remotivés. Et sans fragiliser l'entreprise. Important, ça. Moi, je dis toujours, la santé de l'entreprise d'abord. Évidemment, les syndicats, ils ont gueulé. Ah, ils savent faire que ça. Les syndicats, moi aussi, je les avais écoutés, les syndicats. Moi, jamais j'aurais acheté mes actions quand M. Mongéfils il a ouvert le capital d'entreprise. On aurait pu tous devenir capitalistes, mine de rien. Les syndicats, ils disent qu'ils veulent de l'action, puis quand il y en a, ils sont plus preneurs. Oh, ben d'accord, on a travaillé plus, on a gagné moins, on a perdu quelques avantages, quelques privilèges, comme dit M. Mongéfils. Mais le résultat, en attendant, il s'est pas fait attendre. Et mes actions, elles ont drôlement grimpé. Et puis ceux qui n'étaient pas contents, il les a virés. Oh, moi, j'étais content. Il m'a viré quand même. Mais attention, quelque part, il n'a pas eu tort. Moi, je dis toujours la santé de l'entreprise d'abord. Bon, maintenant, c'est vrai que sur le coup, je l'avoue, j'en ai un peu voulu. Bon, c'est vrai, je reconnais. Bon, c'est vrai, en tant qu'ouvrier, ça m'a fait chier de perdre mon boulot. Mais d'un autre côté, en tant qu'actionnaire, les licenciements, j'étais un bloc pour. Ben, c'est que ça faisait drôlement grimper mes actions. Et puis quand il a fallu que je les revende, c'est qu'elles avaient quasiment doublé, que j'ai pu me payer un sacré gueuleton et qu'il va encore rester. Oh. Ouais, je sais, le capital, c'est pas moral, ouais. Moi, je dis que quand le capital est grimpe, le moral aussi. Et le moral, c'est capital. Je vais vous dire, du boulot, j'en ai retrouvé, hein. Bien sûr. Comme il dit M. Mongéfils, celui qui veut vraiment bosser, il trouve toujours du boulot, hein. Oh, tiens, pas longtemps, mais j'en ai trouvé. J'ai bossé chez Pérouton. Ouah, Pérouton. Bon, mais en même temps, j'avais toujours l'impression que je bossais pour lui, parce que chez Pérouton, on fabriquait les pièces détachées pour les machines qui fabriquait M. Mongéfils à l'usine Mongé. Mais bon, Pérouton, c'était pas l'esprit de compétition comme j'étais habitué, moi. Non, comme il dit M. Mongéfils, si une entreprise, elle se diversifie pas, elle est condamnée. C'est ce qui est arrivé. Pérouton, il avait un seul client, c'était l'usine Mongé. Et comme M. Mongéfils, il a été obligé de se fournir à Taïwan pour rester compétitif. Pérouton, il a pris le bouillon. Oui. Il a gueulé comme quoi que c'était la faute à M. Mongéfils, qu'il avait obligé à faire des investissements et tout. Ouais, ce qu'il dit pas en attendant, c'est qu'il était bien content, Pérouton, quand M. Mongéfils, il a racheté son entreprise. Pour un franc symbolique. C'était avant l'euro, il est un peu perdu. N'empêche que il a sauvé un tiers des emplois. Ah ouais. Un tiers des emplois et les autres là qu'il traite de fossoyeurs, Et puis Pérouton, à présent, ça fait partie du groupe. Et le groupe, c'est devenu un groupe international. The Montgesson Compagnie. Ah oui, non, c'est l'anglais. Hein. Coté en bourse et tout. Hein. Oh bah, c'est pas encore le CAC 40, mais
Il est pas loin, hein. Je ne veux pas dire de conneries, mais je suis sûr qu'il est au moins à 30. Et il vient même d'en ouvrir une nouvelle usine. Et vous devinerez jamais où, tiens, je vous le donne en mille. Au Cambodge. Ah ouais. Au Cambodge, là-bas, à l'autre bout du monde. Aux antilopes, comme il dit. Un gars de chez nous, tiens, que j'ai connu, il n'était pas encore né. Et qui, pas plus tard qu'hier, m'a encore klaxonné. Là, dans la rue. Ouais. Enfin, comme il a dit M. Mongé-Fils à Marco, un pote qui bosse toujours là-bas, puis qui nettoie ses bagnoles de temps en temps, enfin un proche, quoi. Le Cambodgien, c'est pas ça. Non. Il n'y a pas le même plaisir comme de travailler ici. Il n'y a pas l'enthousiasme au boulot comme il y avait encore chez nous avant les 35 heures. Non, sans compter qu'ils commencent à réclamer des trucs, des machins, des mesures de sécurité. Alors que, comme dit M. Mongé-Fils, c'est même pas dans leur culture, à ces gens-là, de réclamer. Non, tout ce qui va arriver, c'est à écœurer les investisseurs, ça c'est couru. Hein. Oh. Ah non, le Cambodgien, on ne le sent pas motivé autour d'un projet. Non, comme il dit, c'est pas là-bas qu'il va trouver des potes à klaxonner dans la rue. Hein. Oh, 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 oh. Oh. D'ailleurs, si ça n'aurait pas été de la crise, jamais il n'aurait été là-bas. Bon, tiens. Oh. Mais il en avait marre ici de racheter les entreprises en faillite et puis de sauver les emplois au coup que ça coûte. Et de se faire traiter de fossoyeurs et tout, les syndicats, là. Non. Non, comme il dit souvent, c'est les revendications aveugles et irresponsables de la classe ouvrière qui nous ont foutus dans le merdier. Et il n'a pas tort. La lutte des classes. La lutte des classes. Mais c'est fini, ça. De nos jours, l'ouvrier, il est logé à la même enseigne que le patron. Ouais, sans les risques, je suis d'accord. Non, l'homme exploite l'homme. Mais le contraire aussi. La lutte des classes. En temps de crise, il faut serrer les coudes. Ah ben c'est pas facile, mais sinon on va vers le gouffre. Ouais, tiens, on l'a vu en 36, hein. Ils ont voulu les congés payés, 3 ans après, ils avaient la guerre. Ben oui. Bon, c'est pour ça. Vous le répétez pas, mais il va se lancer dans la politique. Parce que comme il dit, ça peut plus durer. Il est temps que les Français se remettent au travail. Moi je dis, s'il a besoin de bras droit, je suis prêt à foncer. Mais il préfère pas. Chacun nos vies, il m'a dit. Comme l'a toujours fait. Il voudrait pas m'entraîner dans sa chute. Surtout qu'il n'a pas que des amis, forcément, à la réussite. Et c'est pour ça qu'on s'estime. Et qu'on se respecte et qu'il continue à me klaxonner quand il passe dans la rue. Tiens, je me souviendrai toujours des paroles de M. Mongé-Fils, le jour qu'il a été obligé de me licencier parce que la gauche avait pris le pouvoir et qu'on l'étranglait pas trop tard. Le chômage, il m'a dit, faut pas que tu le vives comme un échec. Il faut que tu t'en serves pour rebondir. Si le matin tu te lèves en te disant que tu peux y arriver, il n'y a rien qui pourra t'arrêter. Comme moi. Ce qu'il m'a dit, c'est que toi, t'es pas assez gagneur. Mais quelque part, il n'a pas tort. Tiens, si j'avais été un peu plus gagneur, tiens. Toute sa vie, on gratte, on croit qu'on a fait son trou. Au contraire, on s'est enfoncé. Et là, on tombe de haut. Non, faut jamais penser que c'est arrivé, jamais. Faut être un battant, un killer. Oh, je le deviens. Hein. Je le deviens. Ah tiens, qu'est-ce que je vous avais dit?
sont barrés. Oh, 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 mais... Oh, oh, on a rigolé. On a rigolé. Oh, puis alors je prends une petite bière parce que l'alcool. Hein? Non, il n'y a pas match. Non. Ah non, ça c'est la tenue des supporters du FCOP. Mais... Non, pas les ultras, non. Ah bah non. Ah bah non, pas les ultras. Oh bah, les ultras. Les ultras, on a laissé tomber, moi je sais plus, je fais partie des ultras. Ah bah non. Les ultras, c'était plus des débordements, non. Moi j'ai rien contre les débordements, mais il faut que ça reste dans les limites. Ouais. Moi c'est le foot, et la politique, c'est la politique. Et vice-versa. Alors les ultras, on peut le dire, la connerie, il aurait tombé dessus. Je sais plus contre qui c'était qu'on jouait, mais toujours dit qu'à la mi-temps on perdait pas de beaucoup, mais on perdait. Bah ces cochons-là, au lieu de traiter les joueurs de feignants et trop payés comme on fait d'habitude, ils sont mis à gueuler. Mon c'est démission. Mon chef d'émission. Après tout ce qu'il a fait pour la FCOP, monsieur Rouge. Je sais pas si j'ai eu l'occasion de vous parler de monsieur Rouge-Fils. Il n'est pas tant parce que rien. Il a toujours le petit tut-tut. Bon bah lui. C'est quand même depuis qu'il a mis son investissement personnel et ses qualités de gestionnaire au service du club et qu'il s'est mis président et qu'on est passé pro, que la FCOP est devenu ce qu'il est. Sa danseuse, il l'appelle. N'empêche que la danseuse, quand il a fallu boucher le trou, c'est quand même lui qui a mis la main au panier. Sinon, on continue à végéter en série régionale, avec des joueurs du cru, certes. Alors quels joueurs? Si on peut appeler ça des joueurs. Comme les MC les fils à l'époque. S'il y a des joueurs du cru, on les cuit. Oh, ça, il vous fait marrer. Quand on connaît bien, il vous fait marrer. Alors que là, mine de rien, on flirte avec les deux. Et grâce à qui tout ça, hein, je vous le demande? Parce que, mine de rien, qui c'est qui a fait venir les deux négros qu'il allait spécialement chercher au Mali pour pas un rond, que maintenant tout le monde les voudrait, que rien qu'en les revendant on pourrait, parce qu'il y a un Brésilien. Eh ouais. Et qui c'est qui a viré le gros Milou, là, pour mettre un Argentin comme entraîneur, qu'il a viré au bout de 2 mois, il fallait avoir les couilles de le faire, pour mon expression, pour mettre un Hugo à sa place, qu'il a viré, pour remettre le gros Milou, que maintenant ça marche du feu de Dieu. Eh ben ouais. Et Dubec. Hein? Qui c'est qui a fait venir Dubec, un Tchèque là, que personne ne voulait plus, qu'il a eu pour pas un rond et qui maintenant est titulaire comme remplaçant, alors qu'il y a encore 2 mois, il ne peut plus taper dans un ballon. Oh bah. Ah bah, tout ça, les ultras l'ont oublié. Mais vas-y que je te mélange tout, le sport, la politique, les grèves à l'usine, les licenciements, la défense qui est un peu fébrile. Bon, forcément qu'elle est fébrile, elle prend l'eau. Moi j'ai le foot, c'est le foot, et la politique, c'est la politique. Et vice-versa. Puis il en faut bien des licenciements si on veut faire des bénéfices.
Et c'est quand même grâce aux bénéfices que M. Mongifils, il a pu investir dans le foot. Et ça, c'est quand même du bonheur pour tout le monde, non? Tiens, moi, supporter le FCOP, ça m'aide à supporter le chômage. Alors c'est pour ça, hein, Marco, quand on a vu ça, on était écœuré. Oh bah, on n'est même pas resté voir la parole, direct à la buvette. Puis on est resté là, on n'est même pas remonté voir la fin du match, rien du tout. On était de plus en plus écœurés. À la fin, on était complètement écœurés. Et c'est là qu'on a décidé qu'on allait monter notre propre sauce. Je me marre parce que Marco, il dit toujours, c'est là qu'on a monté la sauce. Monter la sauce. Il est comme ça, quoi. Mais c'est une association qu'à nous, mais où tout le monde y peut adhérer. Les ultra modérés, ça s'appelle. Ça veut dire qu'on est aussi ultra qu'eux, peut-être même plus quelque part, mais avec modération. Il faut toujours la modération. Et surtout pas de mélange. Oh! Et puis on a même fait une chanson. Oh bah tiens! Je vais vous faire voir. Je vais vous faire voir, c'est une chanson pour faire peur aux supporters des autres équipes. Attention, ça décoiffe. Je me mets là parce que il y a une Corée d'Afrique. Alors, attention. Hein. Allez, le FCOP du président Manger, on va vous manger et vous faire descendre. On est les ultra-modérés du FCOP qui va tout rafler et vous faire descendre. Oh, donc voilà. J'ai trompé le raccord. Mais bon. Pisser tous les verres. Hein. Attention, là vous pouvez pas. Il n'y a que 2 couplets, mais on peut les chanter plusieurs fois. C'est Marco qui a trouvé la musique, il était enfant de cœur. Ouais. Et puis, là, vous pouvez pas bien vous rendre compte parce que faut la voir quand on est plusieurs. Enfin, Marco et moi, quoi. Ouais. Mais il n'empêche que M. Mongifils, il a tout de suite donné le projet. Ah ben, il nous a dit, hein. Ah, c'est des gars comme vous qu'il nous faut si on remontera les 2. Et en plus de son soutien, il nous a donné un maillot de Dubec dédicacé. Bah, c'est Marco qui l'a gardé, lui qui est président. Mais moi, il m'a donné les chaussettes. Je suis trésorier. Oh, mais attention, on ne fait pas que des chansons, hein. On ne prépare pas l'horizon, hein. On fait aussi des réunions. Oh, les réunions. Oh, les réunions, ça marche bien. Une fois c'est chez Marco, une fois c'est chez moi, là c'était chez Marco. On rigole bien. Ça va. Il y a une bonne ambiance. On n'est pas nombreux, mais il y a une bonne ambiance. Attention, on ne peut pas que rigoler. Parce qu'il faut y essayer du boulot. Hein. Ah bon. Ah bah tiens, on bosse. Ah bah on bosse, oui. Parce que faut faire les statuts. Non, je déconne. C'est le même mot, mais c'est une loi. La loi 1920. Ah ben toutes les lois, elles ont des numéros. Bah tiens, c'est pour pas qu'on les confonde. T'as la loi 1, la loi 2, la loi 3. La loi 1901, ça veut dire qu'il y en a je sais pas combien avant. Mais attention, là. La paperasse. Oh! La paperasse. Parce que alors là, c'est l'administration. 2 heures de queue, on se rend compte qu'on s'est trompé de bureau. Et alors là, que les fonctionnaires. Hein. Ah, tous les fonctionnaires. Puis alors ceux-là, comme il dit M. Mongifils, hein, à part nous emmerder, rien foutre et bouffer nos impôts, alors que c'est pas les miens d'impôts qui vont se gaver. Vous savez, non, mais j'en paye pas. Ah non, mais chaque année je fais la demande, mais j'ai pas le droit. Et de l'autre côté, ça m'arrange bien. Je veux vous dire, hein, quand je vois ce qu'il paye M. Mongifils,
Bon, à ce qui paraît, d'après Marco, mais c'est des sommes astrologiques. Oh, je préfère pas être à sa place, je sais pas comment je ferais. Ça, il a beau avoir sa liberté de penser, hein. Non mais c'est ça le problème en France. On veut faire payer les riches. Ah non, mais les riches, ils n'ont qu'à payer. Mais les pauvres aussi, ils en profitent des impôts qui payent les riches. Ils sont quand même contents, les pauvres qui payent les impôts, les riches. Hein, les ronds-points, les pauvres aussi, ils en profitent. Les porte-avions, la police, ouais, l'école. Ouais. Comme ça, les pauvres, ils en profitent moins longtemps que les riches. mais c'est pas mal, hein. Oh, parce qu'alors, quand on voit les conneries qu'ils leur apprennent au moment à l'école, les mômes, on leur dit, ouais, pour avoir un bon boulot, il faut au moins être licencié. Moi, j'ai été licencié, ça m'a jamais ramené le chômage. Non, pas tiens. Et puis alors, c'est pour ça, moi je dis, l'école, ça sert à fabriquer des chômeurs. Et des cons. Oh bah oui, des cons. Moi, je sais pas vous, mais moi, je me souviens à l'école, à tous ceux qui étaient les meilleurs et tout ça, nous, on les trouvait très cons. Oh bah tiens, dans ma classe, il y en avait un, Bouloc, il s'appelait. Oh, Bouloc. Hyper intelligent, il était Bouloc. Hyper intelligent. Un phénomène. Tellement il était intelligent, aux chiffres et aux lettres. Aux chiffres et aux lettres, même les lettres, il arrive à calculer comment ça précisait les chiffres. Un phénomène. N'empêche, nous, le trouvait très con. Puis alors, on lui faisait avaler n'importe quoi, il ne marchait pas, il courait. Il était con. Oh, et on lui dit, oui, c'est parce qu'il est jeune. Oui, évidemment, il avait 2 ans d'avance. Oh, mais ça nous faisait quoi, 5 ans de différence? Oui, mais depuis qu'on a le même âge, je l'ai revu, bah il est toujours aussi con. Puis alors, c'est souvent que les mecs hyper intelligents, ils sont très cons. Bah, il n'y a qu'à voir à la télé. Alors que moi, je vois mes copains, ils sont pas hyper intelligents. Certains même, ils sont pas intelligents du tout. Mais ils sont loin d'être cons. Et à choisir, moi, je préfère pas être hyper intelligent qu'être con. Parce qu'autant l'intelligence a ses limites, autant la connerie, elle n'en a pas. Ah, alors ceux qui croyaient qu'ils n'ont jamais les couilles, là, hein? On vous entend plus, là. Eh oui, ça vous embauche un coin, hein? Eh ben oui, ben, il l'a fait. Comme il dit, il s'est jeté dans le Rubicon. Puis il ira jusqu'au bout. Jusqu'à Jacques Taest, il a dit. Et lui, il fait pas de promesses, mais il les tient. Ouais, je sais, c'est que le municipal, mais une fois lancé, je vois pas bien qui va l'arrêter. Hein. Bon, ça c'est comme pour le foot. Parfaitement comme pour le foot. Et d'abord, au foot, si les joueurs, ils avaient eu les couilles comme lui, pardonnez-moi l'expression, ah ben, on n'en serait jamais arrivé là. Hein. Puis on n'aurait jamais été rétrogradé de 3 divisions, il n'aurait jamais reposé le bilan, il n'aurait jamais démissionné son président. Et tout ça, c'est trop payé et compagnie. Ça mouille pas le maillot. C'est pour ça, nous, avec les ultra-modérés, on a laissé tomber. On les laisse dans leur caca. Maintenant, moi, je dis toujours, le foot, c'est le foot, et la politique, c'est la politique. Et vice-versa.
Et la politique, c'est une autre paire de manches. Et ça joue pas qu'avec les couilles. Il faut aussi des idées, pardon le mot d'expression. Et ça, c'est pas gagné, même pour un type comme lui. Parce que pour frayer avec les requins, il faut être comme eux, hein. Une anguille. Tiens, par exemple, au début, il voulait faire partie d'aucun parti, parce que les partis, comme il dit, c'est rien du tout d'ambitieux. Et lui, il n'a pas d'ambition personnelle. Lui, ce qu'il veut, c'est se mettre au service des administrés. Et ça, c'est nouveau. Et ça les fait flipper avec les autres. Et puis, comme il dit, ce qui leur manque au parti, c'est les couilles. Des coronaires, comme on dit en espagnol. Lui, il voulait se dresser au-dessus du parti. Mais bon, c'est obligé. Ah ben, il n'y a rien qui dit que c'est obligé, mais c'est obligé quand même. En France, si tu veux faire de la politique, il faut faire partie d'un parti. Bon, il en a pris son parti. Puis ça en est trouvé un tout petit que personne ne connaissait plus, mais il l'a remonté, il faut voir comment, hein. Oh, bah, c'est un parti, à présent, tout le monde le connaît, hein. Oh, bah, tiens, oh, les gens, alors, ceux qui voulaient du 109, là, ils ont été servis. Oh, déjà, tous ceux qui avaient des ambitions personnelles ou qui n'étaient pas d'accord avec ses idées, il les a virés. Comme ça, ils sont tous autour du même projet, le sien. Bah, c'est mieux. Du coup, il s'est mis président. Et puis de le repositionner politiquement. Il a dit c'est ni à droite, ni à gauche, ni au centre. Mais enfin, surtout pas à gauche. Parce que lui, il est pour la liberté, pas pour les goulash. Et puis alors, tous les cadres du parti, tout ça, hop, il les a amenés en stage, comme il fait avec les cadres de ses entreprises. Saut à l'élastique et paintball. Comme ça, là, ça lui permet de faire le tri, comme il dit. Il n'y a pas de place pour les perdants. Il veut, en fait, ce qu'il veut, c'est amener l'esprit d'entreprise dans la politique. Et puis alors, hein, il s'est tout de suite mis au boulot. Ils sont en train déjà de construire un nouveau siège. Ben oui, ah ben, lui, il adore les nouveaux sièges. Oh non, c'est un bâtisseur, cet homme-là. Moi, des fois, pour les collèges, je lui dis « Vous, monsieur Mongé-Fils, vous auriez dû faire maçon. » Ça fait marrer. Mais n'empêche que c'est une entreprise de chez nous qui va le construire. Là-bas, à Paris. Ah bah oui. Bah tiens, là même qui avait fait le siège du FCOP, là. L'entreprise aux frères à Mme Manger. Bah comme ça va nous faire des emplois pour la région. Parce que lui, sa priorité, c'est les gens d'ici. Pas les bobos parisiens et l'establishment. Oh, puis le meeting. Oh, vous auriez vu le meeting. Oh, mais c'est dommage que vous n'ayez pas été là. Oh, ils ont fait un meeting. Oh, un discours. Enfin, j'ai appris par cœur. Liberté d'entreprendre et d'aller de l'avant pour que nous marchions tous vers un monde libre et meilleur. Pour que tout change et redevienne comme avant, car le réchauffement de la planète doit se faire avant tout dans les cœurs. Oh, moi, c'est la poésie. Oh, moi, je suis ému. Puis Marco aussi. Et il a ajouté que... Et la liberté, c'est d'abord la liberté de licencier. Non, mais c'est ça qu'ils ne veulent pas comprendre, les bobos, et puis les syndicats. Hein? Oui, non, pas tous les syndicats, je suis d'accord avec vous. Comme il dit M. Mongé-Fils, si tous les syndicats étaient aussi raisonnables que le MEDEF, déjà, on aurait fait un grand pas en avant. Mais les autres syndicats, ce qu'ils ne veulent pas comprendre, c'est que les licenciements, c'est bon pour l'emploi. Ben si, comme il dit M. Mongé-Fils, il dit, une entreprise, c'est comme un bonhomme. Tu ne peux pas toujours te goinfrer, de temps en temps, il faut que tu évacues, sinon t'exploses. Et après, bon, tu te lèves et puis tu tires la chasse et puis tu te remets à table avec 2 fois plus d'appétit. Et voilà. C'est une mégaphore, il appelle ça. Oh, lui, il t'explique l'économie, tu comprends tout. Hein. Oh ben, moi je ne sais pas l'expliquer comme lui, mais en gros, il dit, si on veut générer de la croissance et
et profiter de garder notre niveau de vie, il n'y a pas 36 solutions. Il faut travailler plus, gagner moins, et surtout, consommer davantage. Ben oui. Moi, je vois les mecs qui perdent leur boulot, ils consomment, ils s'arrêtent de consommer. C'est pas comme ça qu'ils vont trouver l'emploi. Surtout depuis qu'ils ont fait la mondialisation. Non, parce qu'avant c'était facile. Avant, on disait, ouais, c'est les émigrés, ils viennent en France, ils nous piquent notre boulot. Mais il n'y a qu'à les virer, allez hop, dehors les émigrés. Ouais, ben, c'est que depuis qu'ils ont fait la mondialisation, même les émigrés qui restent chez eux, ils nous piquent notre boulot. Et on va quand même pas les virer de chez eux. Quoique, ouais, on pourrait les renvoyer chez nous, à condition qu'ils gagnent le même salaire que chez eux. Bon. Non. Ah non, sur la mondialisation, moi, c'est un truc. Je ne veux pas me faire plus malin que quand lui, mais moi, j'ai rien vu venir. Hein. Je ne sais pas ce qu'il aura pris, mais. Ah non. Ah non, c'est un drôle de truc. Ah ouais. Puis il a ajouté aussi un truc. Il a dit il ne faut jamais perdre de vue que le droit de grève est une entrave au droit du travail. Ça aussi, on n'y pense pas, ces trucs-là. Mais il ne fait pas de promesses. Il n'a pas de programme non plus. Parce que les programmes et les promesses, rien n'est tout d'ambitieux qui ne tiennent jamais après. Lui, il promet rien. Comme ça, il n'y aura pas de déçus. Mais il n'a qu'une parole. Et c'est pas la langue des bois. Ah, c'est pour ça, moi quand j'ai su qu'il cherchait des gens pour diffuser ses idées, oh, ça n'a pas fait ni deux. Ça a fait quelque chose de me voir là. Oh, quand il a beau jouer les durs, parce qu'au fond c'est un sentimental. Et il m'a tout de suite reconnu, hein. On se connaît, il m'a dit. Ben un peu que je lui ai dit. Bon, monsieur, j'étais obligé de lui rafraîchir un peu la mémoire, parce qu'il voit tellement de monde, et puis il y en a tellement qui sont là pour profiter. Oh, et même qui m'avait viré de l'usine et tout ça. Oh, lui, le passé, c'est le passé, la page est tournée, il est tourné, hein. Il m'a tout de suite repris, hein, il n'est pas rancunier. Hein. Oh non. Bon. Alors c'est comme avant qu'il m'a dit. Comme avant, je lui ai dit. Là où il s'est marré, c'est quand je lui ai parlé des chaussettes à du bec. Oh là, oh, ça c'est marrant. Il y a puis les coups de klaxon aussi. Ça m'a fait rigoler. Des comme toi, il m'a dit, il en faudrait davantage. Et puis il n'a pas hésité une seconde, il m'a tout de suite collé aux affiches. Et il m'a fait le t-shirt à moitié prix. Ah ouais. Ceux qui attendaient là, ils en étaient baba. Ah, il m'a dit, c'est des types comme toi qu'il me faut, qui connaissent bien les endroits où les affiches n'ont plus d'impact. Il faut que ça percute, il m'a dit. Moi j'ai voulu lui faire un plan et tout, pop, il me dit, je te fais confiance. Moi aussi, je veux. Comme quoi l'amitié. Et puis alors il n'a pas été déçu parce que des affiches partout, on en a mis. Partout. Oh, partout. Et il a la gueule à M. Manger. Les gens, c'est M. Manger. C'est partout. Et puis alors, quand il y a des affiches de notre candidat, bon, on colle par-dessus. Bon, tiens, on va se gêner. Tiens. Tiens. Ah ouais, puis alors, on a un bon groupe. Ouais, sympa, on rigole bien. On se parle bien. Et puis, attention, pas des dégonflés, hein. Faut pas venir nous chercher les noises, hein. Moi je vous le dis, hein. L'autre fois, il y avait un petit écolo, il était en train de coller ses affiches. Un 10, on est tombé dessus. Il était tout vert. On l'a fait bouffer ses affiches. Non, mais c'était du papier recyclé. Tellement il avait peur. Il s'est chié dessus. Et Marco, il fait. Et en plus, c'est pour lui. Oh, il est cause, Marco. Non, mais c'est parce que M. Manger-Fils, il nous avait bien expliqué. Il nous avait dit, la politique, c'est comme le sport, sauf qu'il n'y a pas de règles. Oh! Puis je passe du Coca Light, mais j'ai oublié. Le parti, il a changé le nom. Ah bah ouais, il voulait un nom qui soit porteur d'un message. Avenir, nation, progrès et espoir, il appelait. Ça commence par avenir et ça finit par espoir. Ben, ça dit bien ce que ça veut dire. Et puis,
En plus, c'est facile à retenir. Je passais tellement vite, j'ai pas eu pas m'arrêter. Parce que ça, ah ça bon, ouais, mais c'est mon nouveau boulot. Ah ouais. Je suis dans la fonction territoriale. Et comme il dit Marco, hein, quand on y est, on y reste. Nikos Marco. Ah oui, bah c'est depuis que... Enfin, vous savez. Quoi? Vous n'êtes pas au courant? Mais vous lisez pas les journaux, quoi? Ben, les élections, ben, bien sûr qu'on a gagné. Oh, tiens, oh, oh là, un triomphe. Un raz-de-marée. Un cataclysme, ils ont dit, il est au régional. Ah bah tiens, le triomphe mangé. Oh, ils peuvent rigoler, là, les journalistes et tout ça. C'est quand même chez nous que l'extrême droite, elle a fait le plus mauvais score. On a piqué toutes ses voix. Du coup, M. Montgévis, lui qui avait pas vraiment d'ambition personnelle, maintenant qu'il est maire, il commence assez bien à se voir député. Oh, c'est pas lui qui a eu l'idée. Hein. C'est M. Gérard, là, son directeur de campagne. Ben, il n'a pas dit non. Faut voir, il a dit. Mais un type comme ça, mais c'est tout le monde qu'il faut qu'il en profite. Hein. Ah, parce qu'on l'a vu le changement. Hein. Oh, pas tiens. Déjà au niveau de l'emploi. Ben moi, j'ai trouvé du boulot. Et puis tous ceux qui ont participé à la campagne aussi, tous. Oh ben tiens, on va voir tout de suite, parce que d'abord, il a fallu qu'il fasse le ménage de la mairie. Ben oui. Ben, comme il dit, hein, si on veut créer des emplois, il faut licencier. C'est mathématique. Ah ben, alors, il fallait voir les mecs qu'il y avait avant. Hein. Oh, tous des planqués par la précédente municipalité. Payés à rien foutre sur l'argent des contribuables. Lui, il a mis que des gens en qui il a entièrement confiance pour faire du bon boulot. Moi, il m'a mis chauffeur. Moi, je dis, ben, monsieur Montgévis, je ne vais pas faire chauffeur. Mais c'est vrai, je ne vais pas faire chauffeur, j'ai pas le permis. Ah, il m'a dit, écoute, Loulou, hein. Ah, je ne m'appelle pas Loulou, mais lui, il m'appelle Loulou. Marco aussi, il l'appelle Loulou. Parce qu'il appelle tout le monde Loulou. Même son chien, il l'appelle Loulou. Écoute, Loulou, je te trouve un bon boulot, tu vas pas faire le difficile. Et c'est lui qui m'a payé les leçons de conduite. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Enfin, la mairie, mais c'est pareil. En attendant, il m'avait mis au parterre. Alors, non, à la surveillance. Ah, mais c'est du boulot, les parterres. Pour la surveillance. Ah, bah tiens. Bah, les gens, ils se rendent pas compte, mais. Parce que rien qu'autour de la mairie, il y en a 6 de chaque côté, plus 2 devant, il y a tous les opposants qui font exprès de faire pisser leur chien. Bah, tout ça, c'est moi qui les surveillais. Enfin, je n'étais pas tout seul, j'avais une équipe. Mais quand même, hein. Vous n'imaginez pas le boulot que c'est, hein. Oh, oh, oh. Alors, puis c'est un métier. Parce que, surtout depuis que M. Monger, il a installé la tolérance zéro, comme à New York. Il n'y a plus de petits délits, il n'y a plus de gros délits, il n'y a que des délits. Parce que son idée, c'est que
reprend, il dit, en éradiquant la petite criminalité, on coupe l'herbe sous le pied du grand banditisme. Et c'est pas con si on y réfléchit bien. Et puis comme il dit, il vaut mieux prévenir que guérir. C'est pas une fois qu'un mec il a commis un meurtre qu'il faut l'arrêter, c'est avant. Et pour ça, il faut faire de la prévention. Et pour faire de la prévention, il faut être... Ah, j'oublie toujours celui-là. Perspicace. Perspicace, il faut être. Non, perspicace, ça veut dire que... par exemple, s'il y a un mec qui a une drôle de gueule ou un air bizarre ou qui est fringué, enfin, vous voyez ce que je veux dire, ah ben on l'interpelle. Non, mais quand je dis une drôle de gueule, c'est pas une question de beauté. Non, parce qu'il y a aussi des Français qui sont moches et mal fringués, mais... Non, c'est ça, perspicace. Ah, c'est un métier. Mais enfin, tout ça, c'était le bon temps, c'était avant. Ça a commencé à peine à se mettre en place, c'était avant que l'autre ordure, là, il vienne fourrer son nez et remuer la mer. D'ailleurs, c'est ce qu'il a tué, M. Monger. Alors ça, il a eu une fin bien triste. Non, mais M. Monger père, je parle, hein. Ah non, oh non, M. Monger, lui, ça va, non. Enfin, il est triste, bien sûr. Mais ça va, oh non. Oh, M. Monger père, un type en plein dans la force de l'âge. 96 ans, il conduisait encore sa DS. Eh ben, il l'a foutu sous un camion. Alors après, savoir si c'était dirigé contre son fils ou pas, on ne saura jamais, comme par hasard. Il y en a qui ont dit que le chauffeur du camion était un ancien du KGB qui travaillait pour la CIA, comme par hasard. Enfin, résultat, tous ces petits journalistes, là, ils ont tellement, là, ils remuent la merde et tout, que, résultat, ils l'ont inculqué. Ben. Et pourquoi qu'ils l'ont inculqué, vous ne le croirez pas. Pour rebut de biens sociaux et emploi furtif. Un type comme ça, là, il aurait mieux fait de rester chez lui plutôt que de se mettre au service des gens, moi je vous le dis. Oh, bah, tu vois, il aurait mieux fait de penser qu'à lui, tiens. Emploi furtif, non mais, comme si la mairie me payait à faire semblant de bosser. Vous imaginez pas les trucs qu'ils sont allés chercher. Ils sont allés trouver dans leur bouquin de loi attendu que comme quoi j'avais pas le permis, je pouvais pas être payé comme chauffeur et que les fleurs, il n'y avait pas besoin de les surveiller pour qu'elles poussent. Et qu'en tout cas, c'était pas le boulot d'un chauffeur, surtout s'il n'avait pas le permis. Parce que maintenant, pour surveiller les fleurs, il faut avoir le permis. Et on s'étonne qu'il y ait le chômage. Ben alors, c'est tout. Et puis en plus, c'est une vraie mafia, ils sont tous de mèche. Hein. Puis ils font des études pour ça, des études de droit, pour prendre des trucs aussi tordus. Non, moi je vous dis, tout c'est une mafia, ben bien sûr. Le système, comme il dit M. Monger. Bien sûr. Bon, tiens, ben, l'enfant de salaud inspecteur là, qui m'a refusé 3 fois le permis, ben, je suis sûr qu'il en est. Bah tiens. Ben, s'il m'avait donné le permis, en tant que chauffeur, j'aurais conduit. Et si j'aurais conduit, ben, il n'aurait pas pu l'inculquer, M. Monger fils. La preuve par l'œuf. Ah ouais. Tiens. Et aussi que c'était pas la mairie de me payer des leçons de conduite. C'est quand même la mairie qui m'emploie comme chauffeur, non? Ah non, moi c'est pour ça, moi je lui dis à M. Monger, je lui dis, écoutez, si ça doit tout arranger, je donne ma démission. Il a refusé. Je te lâcherai pas, il m'a dit. Ça on peut dire ce qu'on voudra, M. Monger fils. Mais c'est pas le genre de mec à vous lâcher quand vous êtes dans la merde. Je préfère risquer la prison, tiens, plutôt que de me lâcher. Puis comme il dit, ça a déjà été assez dur de me virer une première fois, ça, il ne veut pas le revivre. Non, il a calculé qu'en me baissant mon salaire et en m'achetant une mobilette, ça ferait chauffeur de mobilette. Bon, c'est pas la moitié d'un con. Hein. Et puis comme il dit, hein, si à 50 ans t'as pas un Solex, non mais il dit ça pour les conneries. Et puis en plus je peux m'en servir, je
Je m'en sers comme je veux. Hop, 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 chez moi, chez Marco, hop, 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 hop. C'est la mairie qui paye l'essence. Oh Dieu, je me gênais, tiens. Bon, tiens. Oh, non. Oh, ouais. Mais quand même, hein, ça fait mal quand même de le voir traité comme ça. Un type comme ça, là, qui a toujours un petit coup de klaxon quand il passe et tout. Oh, quand même. Même dans le foot, ils sont les fouinés. Que soi-disant, ils se servis du transfert de Dubec à un club suisse pour financer sa campagne et qu'il aurait volé le FCOP. Le FCOP, non, mais franchement, ce club de ringards qui se traîne en bas de classement et qui descend tellement qu'il y aura bientôt plus assez de divisions dans le championnat. Non, mais comme s'il avait besoin de ça, monsieur Mongefils. Non, mais franchement. Tu vois. Et tout ça, tiens. Tout ça, c'est... Ah non, c'est à vous dégoûter d'entreprendre. Moi, je... Tout ça, c'est parti d'un petit journaliste de merde. Un gratte-papier, comme dit M. Mongefils. Qu'il avait vite fait virer de la dépêche avant les élections. Et qui maintenant, il a ramené la merde. Ah, celui-là, je suis pas violent, hein. Mais si je l'attrape, t'as accroché bouché, oh non. Enfin, ça sert à rien que je m'énerve. Il rebondira, M. Mongefils. Lui et moi, on a toujours rebondi. Mais quand même, un type qui aurait mérité d'être président de la République. Quoique ça non plus, c'était pas gagné. Avec tous les blaireaux qui votent. Non, mais c'est quand même incroyable quand on réfléchit. C'est quand même incroyable que dans un pays comme la France, une soi-disant démocratie, on laisse voter n'importe qui. Mais dans un autre pays, un type comme ça, dans un autre pays, mais c'est pas dans une mairie qu'on l'aurait mis, c'est président à la vie qu'on l'aurait mis. Vous dire, ils sont pas prêts de le virer, hein. Maintenant qu'il a la mairie, ils sont pas prêts de le reprendre, hein. Je vous le dis, hein. Oh, mais quand même, ce petit journaliste, ce gratte-papier, là, vous imaginez pas les ragots qui cloportent. Que soi-disant, M. Mongefils, il sera allé embaucher un ancien mannequin comme assistante qui n'aurait aucune compétence et qui l'amènerait partout avec lui dans ses déplacements. Comme si c'était son genre à M. Mongefils de payer quelqu'un qui lui sert à rien. Non, et puis moi je dis, c'est de la discriminalité. Non, c'est pas parce qu'une nana elle est hyper canon qu'elle est bonne à rien. Bah, sinon ça voudrait dire que toutes celles qui sont moches, on se saurait. Oui. Et puis même, admettons. Et puis même, admettons qu'il y a un peu de vérité qu'il se soit un peu servi. Bon, c'est quand même de l'argent public, non? Et l'argent public, c'est quand même à tout le monde. C'est quand même normal qu'il fasse un peu profiter de sa famille. Et ben, non, c'est pas un voyou, c'est pas un Romain Michel, c'est pas un assassin. Il a jamais braqué de banque. Oui, bon, mais même s'il aura pris un peu d'argent, c'est quand même pas eux les plus grands voleurs. Hein? Non mais. Et les impôts, ils nous en piquent pas de l'argent. Bah tiens, alors bon. Ouais, bon. Enfin. Et alors? Bah non. Parce que. Enfin, il est français, monsieur Manger, merde! Tiens, c'est quoi ça? Un SMS, oh. Oh, c'est le boulot. Je croyais que j'avais fini, mais vous voyez, dans la fonction territoriale, on n'arrête pas, hein. Oh là, c'est jour et nuit, hein. Ah ben tiens. Ah ben, nous, on n'est pas les feignants, hein. Ah bah, tiens. Ben oui, hein. Mais j'ai encore toutes les courses à faire pour m'en manger.
Euh, 2 ans avec sursis. Ah, vous parlez d'une justice. 2 ans avec sursis, alors qu'il a réussi à prouver qu'il n'avait rien fait. Et que c'était son directeur des cabinets, là. Le Gérard, là, qui avait tout financé. Bon, celui-là, c'est 5 ans ferme, il les a pas volés. Hein. 2 ans avec sursis. Et pour l'instant, là, les voleurs et tout ça, les vrais voyous, ils peuvent courir sur leurs 2 oreilles, c'est pas eux qui vont emmerder. Oh bah tiens. On préfère s'en prendre aux braves gens. Bon, en même temps, vous me direz 2 ans avec 2 ans. 2 ans, ça passe vite. Mais quand même. République bananière, tiens. Oh, il va faire appel. Je sais pas à qui, mais il va faire appel. Et l'autre gratte-papier, là, les gens qui sont pissés, là, qui le traite de voleur, de tout. Oh, ben c'est facile, tiens, maintenant qu'il n'a plus rien. Qui n'est plus maire, ni président du FCOP, qu'il a été viré de son groupe, licencié, et qu'il a été obligé de le vendre à les Chinois. Et qu'il n'a plus que son hôtel là, aux Caraïbes. Là. Pas un paradis. Même son hélico, ils l'ont pris. Pourtant, son hélico. Alors déjà qu'il n'avait plus rien, avec le crash boursier, ben, c'est des millions qu'il a perdu. Bah tiens, et 1 euro. Oh. Même les banquiers l'ont lâché. Pourtant, c'était leur meilleur client. Dire que moi, comment on est quand même. Dire que moi, depuis une semaine, j'arrêtais pas de me lamenter à cause que j'avais perdu mon boulot. Bon, parce qu'ils nous ont tous virés de la mairie. Alors que j'ai quand même le RSA. Si ça se trouve, je vais voir les assédiques. Non, parce que nous, les petits salaires, quand on n'a plus rien, bon, on a toujours le RSA. Mais les gros salaires, bah, ils n'ont rien. Et les gros salaires comme lui, bah, ils n'ont rien, de rien. Enfin, à part son indemnité. Mais ça, il a dit qu'il ne toucherait pas. Que s'il est touché, ce serait pour remonter quelque chose avec ses potes. Les gens d'ici. De toute façon, c'est pas avec 3 millions d'euros qu'il va se refaire avec tout ce qu'il a laissé. Donc il s'est monté par la justice. Ah, vous verrez. Oh, il a changé. Ah, vous le verrez. Là. Ah, moi, ça me fait quelque chose là, quand je le vois errer sans but, là, tout seul dans la Jaguar. Oh. Bon, il a toujours le petit coup de klaxon, mais c'est plus ça. On sent que le cœur y est plus. Tom, il n'y a plus rien l'intéresse, là. Les travaux là qu'il devait faire au château que l'avait laissé son papa, là, il voulait agrandir pour rendre un peu plus convivial, tout ça, le ressort est cassé. Tiens, pour vous dire, hein, tous les mois, il part passer 3 jours en Suisse. Et la Suisse, hein, pour voler. Hein. Mais enfin, comme il dit, ça lui change ses idées, puis il aime bien la montagne.
Même à sa famille, ils s'en sont pris. Tiens, ben, son fils, qui voulait rien foutre à l'école et puis qui avait raté 2 fois son bac, là. Et à qui il avait trouvé un petit boulot de directeur du centre culturel pour qu'il apprenne un peu à se débrouiller seul et puis et qu'il arrête les conneries. Ah ben, ils l'ont obligé à démissionner, que soi-disant il n'était pas compétent. Alors qu'il a quand même fait 2 ans de théâtre. Alors, je vous jure, on vit une drôle d'époque. Oh. Je ne veux pas avoir les réacs, mais c'était mieux avant. Oh bah oui, c'était mieux avant. Déjà mon grand-père, il me disait que c'était mieux avant. Même que ma grand-mère, elle lui disait toujours, arrête, on dirait ton père. Non, parce qu'avant, il n'y avait pas tous ces écolos là qui voudraient qu'on revienne en arrière et qu'on arrête le progrès. Oh, ben. Non. Et tous ces étrangers. Moi, je rigole contre les étrangers, mais chez eux. Non, je ne veux pas voir les réacs, mais au moins quand il y avait les Allemands, des étrangers, il y en avait moins. À part les Allemands. Et puis les attentats aussi. Ouais, bon, oui, mais après c'était pas pareil. Moi je vous dis, hein, peut-être que si on remettait la guillotine en marche, il y aurait peut-être un peu moins d'attentats suicides. Hein. Enfin, je m'égare. Heureusement, dans son malheur, M. Mongé-Fils, il a eu la chance. Ben, il avait tellement peur qu'on l'assassine à cause de ses idées, ben, comme les Didi, qu'il avait tout mis au nom de sa femme, pour qu'elle ne connaisse jamais la misère, comme il dit. Vous vous rendez compte? Un type comme ça, qui aurait mérité d'être président de la République. Jusqu'à sa dignité, ils l'ont pris. Et moi, je vous dis, il y a un truc qu'ils ne prendront pas. C'est ses potes. D'ailleurs, avec Marco et puis quelques fidèles, on a décidé qu'on ne pouvait pas le laisser tomber. Mais il a toujours été là quand on a eu besoin de lui. Ben, maintenant, c'est nous. On va se cotiser, on va lui faire un beau cadeau. Quelque chose, on ne sait pas quoi, mais quelque chose de beau pour qu'il sente qu'on est là pour partager ses joies comme on a partagé ses peines, ou le contraire plutôt. On ne sait pas, je sais pas quoi, mais Marco il disait un chèque, même si mon fils il l'aurait jamais accepté. On ne sait pas, on hésite. Il y en a qui disent une pendule, on ne sait pas. Ah mais si vous voulez, vous pouvez participer. Bon, bien sûr, bah, c'est pour le geste, hein, c'est... Ah ouais. Ah, je vois. Alors c'est chacun pour soi. Mais il a bien raison, M. Mongé-Fils, quand il dit que l'individualisme nous fera tous crever. Ah, vous êtes encore là? Ah non, mais si vous êtes venu pour me parler de M. Mongé-Fils, alors là... Oh là non, hein. Là, jusque-là, M. Mongé, hein. Jusque-là, hein. Ras-le-bol, M. Mongé. Balayez, M. Mongé. Balayez pour toujours, je m'en fous du passé. Non. Après tout ce que j'ai fait pour lui, me faire un coup pareil. Oh non, mais ça c'est tout moi. Je suis trop couillon. Si. Non, parce que cet ami, on a raison, non. Non, vraiment. Moi, ça, on a raison de dire que l'amitié en souffre. L'amitié, mon cul, oui. Non, parce que c'est cette amitié que j'avais pour M. Mongé-Fils. Une amitié rare. Ben, je peux vous le dire à présent.
Il a piétiné. Et je pèse mes mots. Tiens, il m'a poignardé dans le dos. Tiens, comme Judas. Ah, t'es cocu fini. Ouais, bah le cocu c'est moi, bah tiens. Tiens. Oh non, une opportunité, voilà ce que j'étais pour lui. Un tremplin. Mais au fond, je vais vous dire, hein, au fond, il n'en avait rien à foutre de moi. Oh, je le sais, mais si, je le sais, je le connais, hein. Vous le mettez tous sur un pied d'estrade, là, mais je le connais, moi. Pouh, rien à foutre qu'il en avait de moi, tiens. Oh non, il se servait de moi, mais bien sûr qu'il se servait de moi. Bah tiens, ah bah c'était facile, hein. Il avait besoin d'un soutien à l'usine, j'étais là. Au FCOP, j'étais là. Pour sa campagne, j'étais là. Il avait besoin d'un chauffeur pour surveiller ses fleurs, j'étais là. Moi, j'étais toujours là. J'étais prêt à tout lui donner. Tout, vous m'entendez? Tout. Heureusement, j'avais rien. Sinon, j'aurais tout perdu. Il y a une semaine encore, j'étais content pour lui, j'étais content qu'il soit refait la cerise un petit peu, tout ça, avec sa nouvelle fondation, là, et puis depuis qu'il a racheté la Dépêche, là, tout ça, je me suis dit, bon, ben, ça va, il reprend un peu le dessus, tout ça. Voilà. Il peut passer là dans sa Jaguar, là. Il peut me klaxonner, tiens. Je réponds même plus, je l'ignore. Même son émission à la télé, je regarde même pas. Oh, bah tiens. Oui, d'accord, bien sûr, j'ai fait des petites erreurs. Bien sûr. Mais qui n'en a pas fait? Même lui, il en a fait. Même lui. Bon, après, c'est vrai qu'il y a eu des bons moments. Faut pas se cacher dans la soupe. Quand même, ça, je sais pas si je suis pas bon. Bon. Non, parce que... Non. Non. Non, parce qu'en fait, bon, j'avais un projet. Bon, c'était pas... Mais bon, c'est un peu... Bon, faut pas... Mais bon, je vais même acheter une machine et j'apprenais à taper là avec 2 doigts. Non, je ne veux pas faire écrivain. Mais j'avais dans l'idée que je pourrais écrire un bouquin sur lui. Pour dire au monde entier quel type épatant c'était M. Ronget. Tellement épatant qu'il aurait mérité du président de la République. Ben, vous ne croirez pas. Il m'a piqué l'idée. Même que c'est l'autre grappe papier là, qui lui a écrit. Une autobiographie. Non, c'est pas un truc sur les bagnoles, hein, c'est tout sur lui. Une autobiographie. N'empêche que l'idée, elle était de moi. Et que si cet enfoiré là, de lèche-cul de Marco n'était pas lui raconter, peut-être qu'il n'aurait jamais eu l'idée. Celui-là, tu... 400 pages. Non, vous vous rendez compte? 400 pages. Non, je l'ai pas lu, mais on m'a dit. 400 pages, il n'y a pas un mot sur moi? 400 pages. 400 pages que sur M. Ronget. 400 pages. Et qui c'est qui a envie d'entendre parler de M. Ronget? Hein? 400 pages. Et pourquoi pas un one-man show?